virus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Monsieur, au sommaire de ces journaux, aucun cas avéré de Covid-19 n'a été confirmé au Lualaba. L'affirmation du ministre provincial de la Santé dans une conférence de presse tenue ces 12 juin à l'hôtel du gouvernorat. Les patrons de la santé a aussi signifié qu'il sera lancé sur toute l'étendue de la province du Lualaba une campagne de dépistage volontaire. Et puis à national, bras de fer entre l'Assemblée nationale et les conseils d'État. Initialement prévu pour ce vendredi, l'élection du vice-premier président de l'Assemblée nationale a été ajournée, faute de consensus. L'accès au palais du peuple n'a pas été facile. Un dispositif sécuritaire a été déployé. Madame, Monsieur, c'est tout comme titre. Le développement, c'est tout de suite. Voilà, monsieur, merci de nous rejoindre sur Wango Télévision de partout dans le monde. Vous nous suivez en direct sur streaming, mais aussi sur YouTube. Bienvenue à nouveau dans cette nouvelle session de nos informations. On commence d'abord par ces faits des sociétés Cléophas Itela. Un militaire du camp Zilo n'est pas à mesure, et encore une fois de plus, d'enfiler sa tenue militaire de suite d'une fracture de sa jambe gauche. Il a profité de nos caméras et micros pour lancer un SOS aux personnes de bonne volonté. C'est un reportage des fistons Saloumou rendu au studio. Et Cléophas Itala, cinquantaine révolue, marié et père des 10 enfants. Fracturé à sa jambe droite lors d'une patrouille, sa jambe complètement détachée du fémur. Il se sert des morceaux de bois comme béquilles. Servant sous les drapeaux, depuis une semaine, Cléophas n'a pas encore eu des soins médicaux appropriés, faute des moyens financiers. Du coup, il se sent délaissé par le gouvernement congolais. Lors de notre passage au camp militaire d'Enzilo, il a profité de soumettre ses doléances aux autorités provinciales du Lualaba. C'est affreux. On était dans une patrouille pour la protection de la population et c'est bien. Je suis tombé et me fracturé la jambe droite. Jusque-là, je n'ai aucune assistance de la part des autorités. Pour se déplacer, je me suis juste fabriqué des béquilles. Je suis allé une fois à l'hôpital général de référence Mwangiji et là, on m'a demandé 600 000 francs. Est-ce que le gouvernement congolais me paye 600 000 francs ou est-ce que je peux trouver cette somme d'argent? Le gouverneur, tant que le numéro 1 de la province, père de la nation, je lui demande de me venir en aide. Son activité devient un fardeau pour sa famille. C'est depuis 1977 que Cléophas Itala a juré de travailler sous les drapeaux congolais. Par peur de ne pas perdre sa jambe, il tend sa main aux personnes de bonne volonté pour lui venir en aide. Signalons par ailleurs que ce genre de traitement consiste en une antibioprophylaxie. Un rappel antitétanique est une prise en charge d'urgence chirurgicale. Madame, Monsieur, quittons un tout petit peu la cité d'Enzilo pour venir dans les chefs-lieux. Lancement ce vendredi 12 juin de la journée d'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs du Lualaba, activité organisée par les commissariats en charge de l'entrepreneuriat des jeunes chez le gouverneur des provinces, Richard Mouyage Manguezmans, qui a procédé au lancement. Reportage de Raphaël Obondi.
C'est plus de 30 stands installés dans l'enceinte du complexe Ewabora. Dans ces stands, plusieurs produits technologiques, agricoles, arts et divers. Dans cette cour, les jeunes entrepreneurs se précipitent chacun à exposer ses produits. Une aubaine qui vient d'être donnée aux jeunes pour développer leurs affaires. Quoi de plus encore, des plus honorables et des plus bénéfiques que d'avoir le soutien de son gouverneur et de son gouvernement. Au nom des jeunes entrepreneurs dont je me fais le porte-parole ici, je souhaite plein de réussites à cette journée d'exposition et j'ose croire que les produits exposés captiveront l'attention et bénéficieront d'un soutien spécial. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités des jeunes du Lualaba, tout en les ouvrant à des financements. C'est un triple objectif poursuivi par cette journée. Il s'agit de leur donner l'opportunité non seulement de valoriser leurs produits, mais aussi de trouver des débouchés pour les écouler et convaincre les partenaires à pouvoir continuer de soutenir financièrement et matériellement les jeunes. Surpris par la réalisation de ces jeunes, le gouverneur de province Richard Muyej encourage l'initiative tout en donnant le go de cette journée d'exposition. J'ai comme l'impression que cette jeunesse du Lualaba explose. Et je dirais surtout, Seigneur, je te fais confiance pour avoir béni cette province. Parce que ce que je vois de loin en si peu de temps, chers jeunes, c'est un exploit. Et je vous encourage de persévérer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'exposition des produits vivriers des jeunes entrepreneurs du Lualaba. Et je vous remercie. Juste après ces lancements, le patron de l'exécutif provincial a visité tous les stands présents. Tout au long de sa visite, il a été époustouflé de voir que la province du Lualaba possède de potentiels non estimables dans le domaine de l'entrepreneuriat de jeunes. Ils n'ont pas pu être avec nous, mais les participants à cette exposition souhaitent revoir ces genres de journées être organisées dans la province dans les jours à venir. C'était bien sûr une satisfaction totale pour les jeunes entrepreneurs de la province du Lualaba. On les écoute ici avec des réactions à chaud au micro de Raphaël Oblondi. C'est la première fois qu'on vient d'organiser ça. On est en train d'organiser ça. Bon, c'est la première fois. J'ose croire que prochainement, ça sera encore plus meilleur que ça. Il y aura beaucoup de jeunes. C'est vraiment bien. Je suis satisfaite parce qu'il y a beaucoup quand même de jeunes. Il y a des histoires que je ne savais pas qu'on fabriquait ici à Kolwezi et je viens de le voir maintenant. C'est une très bonne chose en tout cas et on aimerait que beaucoup de jeunes soient là, de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont en train d'émerger dans l'entrepreneuriat. Nous sommes satisfaits et nous pensons que le commissariat est entré vraiment dans notre politique parce que nous, en tant que cadre de concertation qui encadrons les structures, nous voudrions vraiment faire connaître, valoriser ces jeunes afin de pouvoir leur permettre d'accéder au financement. Et nous voudrions qu'avec cette initiative, n'est-ce pas, ces jeunes puissent trouver financement afin de continuer avec cette initiative qui est de loin très bonne. Et ça nous donne l'espoir de continuer dans ces domaines, de donner de l'entrepreneuriat vivant, parce que ça nous fait respecter, ça nous donne du poids et ça nous donne de la valeur, ça nous permet de sourire et d'avoir la paix. Et voilà. Si les jeunes peuvent se souder le coude en créant de l'emploi, je crois que c'est quelque part appuyer les efforts du gouvernement. Donc c'est une belle issue de sortie du chômage, de l'insécurité et même de toute autre chose qui ne permet pas donc de contribuer au développement du pays et même de la province parce que nous sommes Lualaba. On s'est dit que oui, la province de Lualaba a une richesse vraiment colossale côté minerai, mais seulement qu'il ne faut pas se limiter là. Il ne faut pas qu'on soit tous en creux dans ces mines-là. Il y a aussi d'autres secteurs à exploiter qui sont encore vierges, s'il faut le dire, dans ce sens-là. Et la société n'a pas besoin de détruire. Il ne va pas vivre seulement du cuivre. La société vit des trucs.
Nous vous le disions au sommaire, jusqu'à aujourd'hui, la province du Lualaba n'a pas encore enregistré un cas dû à la pandémie à coronavirus, mais au vu des déplacements massifs des populations venant des provinces touchées par la pandémie, bientôt les dépistages volontaires des masses au moyen des tests rapides, c'est ce qui ressort bien sûr de la communication du ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit. C'était devant la presse ce vendredi 12 juin dans la salle de l'hôtel du gouvernorat. Le gouvernement provincial du Lualaba étant conscient du risque de l'introduction de la maladie au nouveau coronavirus dans la province et de la nécessité du dépistage précoce, s'est doté d'une quantité importante de tests rapides. Ces tests permettront de procéder au dépistage massif et volontaire à l'instar de ce qui se fait à Kinshasa au stade des martyrs. En plus, le comité provincial de coordination des ripostes tient à informer l'opinion, comme annoncé par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, qu'elle procédera dans un proche avenir à un dépistage volontaire de masse au moyen des tests rapides et suivant les orientations qui seront données incessamment. La spécificité de ces tests étant très limitée, les cas pour lesquels les tests de dépistage rapide TDR donneront des résultats positifs seront considérés comme les cas suspects et feront l'objet d'investigations par l'équipe de riposte et des prélèvements des échantillons seront effectués puis envoyés à l'INRB pour confirmation. À ce jour, il n'y a que l'INRB qui peut confirmer le cas de Covid-19. La province n'a enregistré aucun cas positif de Covid-19 jusqu'à ce jour. Les personnes hébergées en quarantaine ne sont pas des malades. Elles sont en observation en entendant les résultats de l'INRB. Madame, Monsieur, parlons toujours de la pandémie à coronavirus au niveau de la province. Les ports des masques et l'une des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie qui sévit déjà à l'échelle mondiale. De ce fait, le gouvernement provincial s'est employé à doter les marchands des différents milieux de négoce des masques, mais à ce jour, les constats n'est pas satisfaisant sur le terrain. La population n'est pas habituée au port des masques. Reportage de Patient Kabamba. En pleine crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus, le gouvernement provincial du Lualaba s'est lancé dans la prévention, les ports des masques et parmi les gestes barrières édictés par l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle, recommandés surtout lorsqu'on veut s'afficher en public. Les marchés centrales des Manika, les gens se bousculent en nombre, les caches ne sont à compter, la culture n'est pas ancrée dans les chefs des habitants et les marchands des cellules des négoces reçoivent des personnes de toutes couleurs dont leur provenance n'est pas connue. Étant les plus exposés, les marchands et marchandes ont été équipés en masques confectionnés localement par les gouvernements provinciaux. Au vu de la réalité trouvée sur le terrain, l'action de l'équipe de riposte retourne à la case de départ. De Lualaba à 0 cas. Le respect des mesures barrières peut nous épargner au pire, d'autant plus que les provinces voisines, à l'instar du Haut-Katanga et les Olomami, vivent déjà avec les virus. La discipline sauve des vies. Parlons toujours coronavirus, cette fois-là au niveau de l'Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé le jeudi par vidéoconférence à une réunion du bureau de l'Union africaine présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a été question d'échanger sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19. Reportage avec nos confrères de la RTNC.
Le bureau des communautés économiques de l'Union africaine était en réunion ce jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence. À partir de son cabinet de travail, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette réunion avec ses pairs, présidents des communautés économiques régionales de l'organisation panafricaine, présidée par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Après le mot de bienvenue et d'ouverture des assises du président sud-africain, président en exercice de l'Union africaine, c'était au tour du président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki de faire le briefing sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19 à l'intention des participants à ce télétravail. Un point d'information a été présenté au président du bureau des communautés économiques régionales sur les mesures et la coordination pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Congolais Dr Ngozi Okonjo Luela a fait le rapport des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur les mesures d'allègement au plan économique. Après discussion des sujets abordés au cours de la réunion, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif et de la deuxième réunion de coordination à mi-parcours. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi participé à la session à huis clos du bureau de l'Union africaine. Madame, Monsieur, parlons tout à fait autre chose. Protégeons les enfants contre les travail des enfants maintenant. Plus que jamais, c'est sous ce thème que le monde était en train de célébrer ces 12 ans, la journée contre les travail des enfants. Au Lualaba, pendant cette période de crise sanitaire, les enfants continuent toujours à envahir les sites miniers. De ces faits, Marie-Louise Mosengamafo tape les points sur la table. Reportage. Visage raffrogné, la fatigue ne se réclame pas. Ces jeunes garçons d'une douzaine d'années, marteau à la main, cassent un petit morceau d'une pierre minérale. Nous sommes dans la carrière Crède, sur la route Lulu. À proximité de ces jeunes garçons, ce sont ses collègues qui travaillent d'arrache-pied. De l'air suaire, des remblais de sable, caillasses et moellons s'érigent pour les revendre à des négociants. Que pense l'État congolais sur le travail des enfants? C'est le travail des enfants en RDC est prohibé. C'est-à-dire des enfants qui font même de 1 à moins de 18 ans. Mais d'autres sont protégés par la loi qui peuvent aussi faire certains travaux professionnels, mais avec autorisation au préalable. Il y a des catégories, il y a des critères, il y a des processus à suivre pour que ces jeunes-là qui n'ont pas encore 18 ans puissent travailler. Marie-Louise Mosengamafo est l'une des femmes du Lualaba qui hausse sa voix pour décourager le travail des enfants, surtout dans les secteurs miniers, pendant cette période d'état d'urgence où il est recommandé à chaque enfant de rester à la maison. Et les enfants chez nous, et surtout dans cette province, sont en train de replier sur la rue, de replier au marché. D'autres, nous avons vu avec notre direction en charge des programmes de suivi, et sont rentrés dans les mines. Nous, l'État, nous sommes en train de prendre des mesures aujourd'hui pour que cela s'arrête. Donc, ces enfants qui sont là, c'est l'occasion d'interpeller chacun de nous et de dire que le coronavirus est là. Et chacun de nous doit respecter les mesures barrières. Nous n'allons pas commencer à exposer les enfants. Parce que les écoles ont fermé, c'est pour éviter d'exposer les enfants. Chaque parent qui a son enfant, qui connaît qu'il a son enfant sur la rue et dans les mines, bientôt nous allons faire la quinzaine. Nous allons commencer à sensibiliser encore les parents pour que les enfants rentrent et qu'ils ne soient pas exposés comme ça. Que tout le monde qui est partenaire du monde du travail, nous puissions lutter contre le travail des enfants. Ce n'est pas honorant que nous puissions nous taire, mais nous devons nous lever tous ensemble pour éviter. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nos parents nous ont évité d'aller travailler. La crise peut aussi pousser des milliers d'enfants vulnérables au travail des enfants, mais il court en même temps un risque encore plus grand que les bénéfices de leur travail. Restons toujours à l'humanité, célébration ce samedi 13 juin dans le monde de la journée de la sensibilisation à l'albinisme. Au Lualaba, le président des albinos a profité de cette occasion pour appeler la population à bannir bien sûr la discrimination mais aussi la stigmatisation envers des albinos. On l'écoute aussi, le président des albinos répond au nom de Katou Tiav au micro de Francine Chansa. Demain, c'est une journée internationale des albinos dans le monde entier. Je commence d'abord par souhaiter à tous les albinos une excellente fête
pour l'albinisme. Maintenant, compte tenu de la psychose des Covid-19, normalement, on devrait organiser une grande manifestation. Sur ce, nous devons respecter les règlements des autorités. Présentement, il y a confinement. Avec le Covid, c'est quasiment impossible qu'on puisse se retrouver à plus de 20 dans une salle. Là, c'est créer du trouble. Les manger, les boire, c'est une affaire de tous les jours. Qu'il étanche l'air soif. L'essentiel est de rester ensemble dans l'organisation pour le bien-être des albinos. Nous sommes avec vos parents. Presque les albinos, ils sont présents dans notre communauté. Il y a certaines personnes qui discriminent les albinos. En tout cas, avec cette organisation-là, on va commencer à marteler là-dessus. Il y a certaines personnes qui ont cette idée de dire que les albinos n'ont pas droit à la vie. Non, les albinos ne meurent pas, ils disparaissent. Les albinos, est-ce qu'ils peuvent espérer un poste stratégique un jour dans une société? Mais bien sûr, oui. Laissons cette discrimination, ce n'est pas du tout digne. Nous luttons, restons ensemble, évoluons. La suite des choses, ça va s'arranger de soi. Madame, Monsieur, rendons-nous dans la capitale RD congolaise. Bras de fer entre l'Assemblée nationale et les conseils d'État. L'élection du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement reportée. On écoute ici Pascal Lampanga va nous faire revivre l'ambiance qui a régné ce vendredi à l'hémicycle. Prévu pour ce vendredi, l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu en République démocratique du Congo. Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement, a annoncé la nouvelle à ce père, après sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le contexte de cette élection, l'arrêt du Conseil d'État, mais aussi un problème de quorum, auront eu raison de la détermination de certains députés à en finir avec la page Kabunda. Déjà, l'accès au palais du peuple était difficile pour les députés. Sur réquisition du procureur, suite à la décision suspendant le calendrier électoral de l'Assemblée nationale, la police s'est déployée à l'entrée du bâtiment, provoquant la colère des députés. La police nous empêche d'accéder et nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement qui est consacrée dans la Constitution. Et deuxièmement, une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'État. Il peut prendre ses décisions, nous ne pouvons faire appel. Il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. Après quelques minutes de dispute, les élus du peuple ont finalement pu entrer à l'arrivée de Janine Mabunda. La séparation de pouvoir est une notion cardinale dans le fonctionnement de la démocratie. Nous ne le faisons pas pour s'opposer. Peut-être que les gens vont dire, là, ben voilà, ils ont pris des motions là-bas, ils ont parlé là-bas, ils se sont opposés à l'arrêt du Conseil d'État. Nous nous opposons à ça parce que ça ne respecte pas les règles élémentaires du droit et même de la politique qui nous gère. Donc, comme je disais, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Merci. Il s'y est de souligner qu'après l'éjection de Jean-Marc Kabunda au poste de premier vice-président, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a désigné l'honorable Patricien Seya comme candidate remplaçante du président intérimaire de cette formation politique. Madame, Monsieur, pour terminer, ce journal procède des détournements des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours instaurés par les présidents de la République. À l'étape des plaidoiries, les réactions ont fusé de partout dans les camps des politiques du là-bas. Ils sont tous au micro des patients Kabamba. Notre pays est en train de devenir un pays normal parce que le peuple congolais criait fort pour réclamer une démocratie. La démocratie, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de la loi. Le jugement s'est déroulé normalement et on a prouvé noir sur blanc qu'il y a eu un détournement. Et la manière dont ça a été fait d'une manière un peu
très intelligente, mais les propositions faites par l'organe de la loi, ça ne revient qu'à eux, je n'ai pas un avis à émettre, c'est quand même un être humain, donc je n'ai pas un avis à émettre, mais je crois que la justice a été faite. Avec l'allure, il n'y a que la sanction politique qui va beaucoup primer. Vital Kamerhe a démontré une volonté manifeste de violer les différentes procédures en ce qui concerne le marché public. Là, c'est déjà une intention frauduleuse de détournement et de quoi que ce soit. C'était déjà une faiblesse à ce niveau, le manque de ce respect des procédures. Et on peut sanctionner à partir des intentions. Et c'est pourquoi nous voyons que la suite sera que Vital Kamerhe ne peut avoir, de toutes les sanctions, il aura aussi une autre sanction sur l'interdiction de voter ou d'être élu. C'est un politicien redoutable. Et nous voulons que l'argent puisse être retourné. Quand on doit parler des 47 millions, que cet argent retourne surtout. Donc parler des dommages et intérêts, là c'est autre chose, mais que l'argent puisse d'abord être retourné pour le bénéfice de la population. Le détournement, ce n'est pas seulement l'effet, comme on a dit. On a dit que le vol, c'est le fait de trouver l'objet ou des ressources cachées, qu'on trouve ça dans les mains de quelqu'un, parce qu'on est déplacé d'un lieu à un autre, on trouve que ça soit à sa possession. Mais un détournement, indéfiniment parlant, c'est dans la manière où quand vous n'avez pas procédé normalement, comme c'est prévu. D'un grand homme politique, travaillant au cabinet politique du président et se passant d'un commerçant, ça devient vraiment un problème aussi. C'est là que nous disons que bon, il y a à boire et à manger. Le décap, je pense que pendant la procédure, selon ce qu'on a demandé, 20 ans, c'est un peu aller au-delà. Mais je sais que par rapport à la procédure par moment violée, ça pourra lui coûter aussi quelques temps en prison. Madame, Monsieur, signalant que les jugements de ces procès sera rendu ce 20 juin. Madame, Monsieur, c'est par ces procès des 100 jours avec les réactions des politiques qui prend fin ce journal. Merci de nous avoir regardé sur Wangu Télévision. Surtout, passez un excellent week-end chez vous.